Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Quel beau serment qui tinte à nos oreilles. Mais de nos jours, sommes-nous en droit de nous interroger? Posons-nous un instant et demandons-nous si, avec le digital, l'humain est-il encore responsable? On trouve évidemment des règles et des lois qui donnent naissance à des pourfendeurs et des hors-la-loi. Nous pourrions citer Adopi, LCN ou encore Perben. Mais attardons-nous plus globalement sur l'éthique numérique. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éthique si ce n'est tout simplement la science de la morale? Et qui d'autre que notre tant regretté De La Fontaine, Jean de son prénom, pour nous inciter à transposer ses plus belles fables à notre monde digital? Ça donnerait quelque chose comme cela. Maître Twitter, sur son arbre perché, tenait en son bec moult followers. Maître Firefox, par ambition à lécher, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, le réseau à l'oiseau, que vous êtes joli, que vous me semblez nouveau. » Ces sons glapissements et gazouillis, sont-ils honteux et confus? Jurerait-il qu'on ne les y prendrait plus? La question mérite d'être posée, car au-delà de l'éthique d'Internet, c'est plus précisément de celle de l'IA qu'il est ici question. L'IA, l'intelligence artificielle, une intelligence créée par des scientifiques qui se retrouvent parfois dépassés par leur science de l'éthique. Conscients de leurs algorithmes aux biais inconscients, ne serait-ce pas là de l'inconscience que d'assouvir l'insouciance d'une intelligence à la certaine conséquence? Par clairvoyance et responsabilité assumée, ils nous protègent au travers de manifestes pour lutter pour un Internet plus sain. Qu'on me biberonne ou qu'on me le donne au sein, je n'admets pas sain d'en faire un texte sain, qu'il soit sous sein privé ou blanc-seing. Cessons de parlementer sur cet artefact et poursuivons notre déambulation fabulaire. Facebook, solide comme un chêne et narguant les roseaux le côtoyant. Il n'a pourtant suffi que d'une tempête pour le déraciner lui et ses ramifications. Même avec une bien belle besace de haricots, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques n'auraient pu joindre ce géant. Tel le phénix des hôtes de ses bois, il renaquit de ses cendres pour devenir métaverse. Méta pour les intimes. Mais t'as pas compris? Mais t'as pas encore acheté? Mets ta lunette 3D et plonge-toi dans ta nouvelle réalité. Virtuelle ou augmentée, tu vas vite l'adopter. Écoute attentivement Marcounet, il va tout expliquer. N'aie pas peur, tu vas t'y retrouver, toi et tes données. Un monde digital où tout le monde aura hâte de s'y trouver pour prendre au final le risque de s'y perdre. Même détaché de ton PC, tu pourras rester équipé. La vie de James Bond à portée de main, les lunettes intelligentes à portée de nez. Toujours connecté, jamais oublié. Alexa? Ok Google. Hey Siri, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Non, je ne veux pas écouter la 5e symphonie de Beethoven. Non, je ne désire pas manger de sushi ce soir. Non, je ne recherche pas de cougar dans ma région. À vous entendre, vous me connaîtriez mieux que personne. Mais si vous m'écoutiez, réellement, penseriez-vous que je puisse avoir conscience de mes propres besoins? Je vous assure, je n'ai pas nécessité à être soigné. Mettez les prix qu'ils croyaient prendre, et si GAFAM était le nom d'un médicament nouvelle génération? D'un côté le GA pour lutter contre le gavage, et d'un autre le FAM pour lutter contre la famine. Le tout et son contraire, pour au final vous promettre la guérison la plus totale. Anesthésié, insensibilisé, hypnotisé. Mesmer n'aurait pas fait mieux. 1, 2, 3, vous dormez. L'éthique dans le numérique, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Qu'il soit public, ethnique ou politique, restons sceptiques et critiques. Dans l'informatique, vos données, ça se pique. La méfiance est mère de sûreté, et comme me le disait ma mère, je t'assure qu'il faut te méfier. La morale de cette histoire est qu'en nous déshumanisant, le digital emporte avec lui notre responsabilité pour longtemps.